Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, on y trouve des articles de tout genre et de toute forme. Le marché Petit Dubaï dans la commune d'Adjamé répond aux besoins des populations ivoiriennes. Et puis hors de nos frontières au Mali, de nouvelles actions de l'armée de ses supplétifs de l'Afrique en COPS, gérés par les autorités russes, ont été rapportées à Tiakalo, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Kidal. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous vous le disions en titre, le marché Petit Dubaï dans la commune d'Adjamé est visité par des milliers de personnes chaque jour et grâce à ces articles de qualité à petit prix. Dans ce marché, on y trouve des chaussures, des prêt-à-porter, des tissus et des sacs. Les commerçants du marché Petit Dubaï se frottent les mains chaque jour. Le constat d'Assit Ondiara et Zietraoré. Adjamé, l'une des communes les plus fréquentées du district autonome d'Abidjan. On y trouve une panoplie d'articles à moindre coût. Des commerçants viennent des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région pour y effectuer des achats. Dans cette commune, le marché dénommé Petit Dubaï est beaucoup visité par des personnes à la recherche d'articles au prix accessible. Le responsable de cette boutique assiste un revendeur qui a reçu de nombreuses commandes. Je suis venu faire des achats pour mes clients. Quand ils vendent les robes avec le complet en ligne, tout se passe bien ici. Tout à la mosquée, les toilettes, tout, les boutiques, les ventes de chaussures. Il y a bon clients qui rentrent ici. On fait, en gros, on fait détail. Non, il y a d'autres qui viennent, on prend les limos là. Ce magasin est visité par plus d'une centaine de personnes par jour. Je suis une revendeuse. Je suis venue prendre mon article aujourd'hui. Ils ne sont pas quand même chers, ils sont moins chers. Et puis aussi pour que nous aussi on puisse avoir dessus. J'ai connu le marché Petit Dubaï par le biais d'une amie qui parlait à tout temps de ça. Et puis aujourd'hui je suis venue voir. En tout cas ça m'a intéressé, les articles sont abordables à vrai dire. Au marché Petit Dubaï, on trouve des prêt-à-porter cousus sur place. Après la confection, les habits sont exposés à l'entrée des magasins. Une façon d'attirer la clientèle. On vend habits ici, on coupe ici, on coud ici. On vend ici en gros. Il y a pour 2500, il y a pour 3000, il y a pour 1500, il y a pour 1250, il y a pour 6000, il y a pour 7000, il y a pour 8000. C'est comme ça qu'on fait ici. Notre client là, il y a autre qui quitte dans le village pour venir ici, il y a autre qui quitte jusqu'à Guinée pour venir ici, il y a autre qui quitte à Burkina pour venir ici, il y a autre qui quitte à Mali pour venir ici. Il y a autre qui quitte à Libéria pour venir ici. Bon, notre activité là, c'est la couture. Oui, on coud, on vend. Les gens viennent faire la commande. Il y a aussi encore qui amène le pain aussi, encore on fait. Ce marché comprend aussi des boutiques de vente de tissus. La qualité est très bonne, c'est une qualité durable aussi. Il y a beaucoup de gens qui portent ici bazin parce que la qualité est bonne, ça ressemble bazin. Chaque jour, ce sont des tonnes de marchandises qui sont déchargées dans le marché Petit Dubaï pour répondre aux besoins des visiteurs et revendeurs. Et pour parler agriculture, les acteurs de la transformation locale du cajou ont désormais un incubateur pour améliorer la qualité de leurs différents produits dérivés de l'amande et de la pomme de l'anacarde. Ce puissant outil de transformation de ces travailleurs de petites et moyennes entreprises a été inauguré ce samedi au Centre de l'innovation et des technologies de l'anacarde CITA, du Conseil du coton et de l'anacarde à Yamoussoukro. Cet instrument vient ainsi booster la transformation de l'anacarde, une culture agricole produite en quantité abondante. En 2024, en Côte d'Ivoire, 300 000 tonnes. Le témoignage de Théodore Zouzou. Dans les amandes enrobées, au gingembre caramélisé. Ici, vous avez les cajou chips que vous avez vu tout à l'heure là-bas. C'est les florets qu'on fait avec la pâte de cajou. Ce sont ces produits issus de la première transformation qui sont connus des populations. Depuis quelque temps, une seconde transformation de l'amande et de la pomme d'anacarde est mise en œuvre par plusieurs petites et moyennes entreprises. Elles produisent entre autres du vinaigre, de l'huile, du lait, de la liqueur, de la pâte pour la sauce et plusieurs autres dérivés. Mais toutes ces trouvailles sont produites de façon artisanale. Depuis 2020, on fait le cajou chips, mais jusque-là, c'est à la main.
qu'on le faisait. Donc on n'arrivait pas à produire en grande quantité. Donc c'est un produit même qu'on ne vend pas trop parce que la production est vraiment difficile. Pour répondre à la demande croissante non seulement du marché local, mais aussi satisfaire les normes internationales, un besoin de qualité s'impose. D'où la formation des travailleurs de ces PME initiée par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Une vision qui se concrétise avec la construction en 2020 du Centre de l'innovation et des technologies de l'ANACAD, CITA. Puis, un incubateur Cajou Food Tech est installé pour peaufiner le travail de ces PME transformatrices de l'ANACAD. Cet incubateur, financé par la Banque mondiale, est inauguré ce jour par le ministre d'État, Kobena Kwasi Agumani. Mais je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision d'une agro-industrie complète qui est extrêmement importante pour le développement du pays. Cet incubateur constitue un maillon extrêmement important dans la transformation, dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc de création des emplois sur place et en même temps à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer cette production locale par des produits qui sont souvent importés. Indépendamment des amandes qui sortent des noix de cajou, nous avons la possibilité aujourd'hui d'en sortir des produits dérivés. Et nous voudrions saluer l'initiative prise par le Conseil Coton ANACAD d'étendre sa gamme de production. Pour nous, c'est un développement salutaire qui va permettre aux Ivoiriens de s'habituer désormais à la consommation des produits locaux. Cet outil de perfectionnement avec un personnel de formation compétent est apprécié par les acteurs de la transformation. Aujourd'hui, avec l'incubateur, ça nous permet de venir vérifier certaines données, mais surtout améliorer nos produits, procédures, qualité, et puis la mise sur le marché pour répondre aux exigences de l'extérieur. Le Cajou Food Tech vient redynamiser la capacité de transformation des petites et moyennes entreprises et apporter une plus-value au monde paysan. Et pour parler énergie, le syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire a tenu son 6e congrès ordinaire. À l'issue de ce congrès, plusieurs points ont été débattus sur les conditions de travail, mais aussi sur la vie syndicale. À cette occasion, un nouveau président a été élu pour mener à bon port le syndicat en présence de Maïssa Kogueï. Préserver la sécurité sociale des travailleurs, lutter pour le bien-être moral des raffineurs et pétroliers, tels sont, entre autres, les objectifs du 6e congrès ordinaire du syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire, SYNRAPSI. À cette occasion, Kwasi Kan Issouf a été choisi lors d'une élection par ses pairs pour représenter le syndicat. Il est conscient de la tâche qu'il attend. Et nous avons un bon comité CSST à la CIR qui fonctionne très bien, qui s'occupe de tout ce qui est santé, sécurité au travail. Donc nous allons renforcer cet axe-là. Et ensuite, pour tout ce qui est négociation par rapport à tous nos acquis sociaux, nous allons renforcer ces négociations-là pour contribuer au bien-être familial de tous les agents de la CIR. La présidente de la cérémonie a quant à elle appelé à l'union autour du président du SYNRAPSI. Il est très important que tous les syndiqués soient disponibles pour que les travailleurs de chaque jour, de tout temps, puissent améliorer leurs différentes conditions de travail. Le nouveau président du syndicat national des raffineurs et pétroliers de Côte d'Ivoire entend organiser une tournée dans les prochains jours en vue de recueillir les différentes préoccupations de ses collègues et d'y trouver des solutions. Pour la gestion des finances, le samedi 6 juin dernier, dans la commune de Cocody, Ange Béhi, spécialiste de la finance, a organisé une cérémonie de dédicace de son premier livre intitulé « Tu prêteras à des nations ». Dans cet ouvrage, l'auteur met à la disposition des lecteurs toutes les astuces nécessaires en vue de gérer au mieux leurs revenus et se construire surtout une fortune. Le compte rendu d'Abdoulaziz Guira.
Comment gérer son argent et se construire peu à peu un empire financier? La réponse à ces questions est étalée sur plus d'une centaine de pages dans l'œuvre « Tu prêteras à des nations ». À travers ce livre, l'auteur entend mettre à leur disposition des lecteurs les rudiments nécessaires pour une gestion efficace de leurs finances. Tu prêteras à des nations, d'abord c'est issu d'un verset biblique de l'Ancien Testament où le Seigneur dit « Tu prêteras à des nations et tu n'emprunteras point, tu domineras sur des nations mais elles ne domineront pas sur toi ». La finance classique telle qu'on la connaît, elle ne prend pas en compte deux dimensions de l'homme qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Donc le volet émotionnel et le volet spirituel ne sont pas toujours pris en compte dans la finance telle qu'on la prend et telle qu'on la pratique. Celui-là vient également pour pouvoir apporter une réponse à ce manque-là. À la cérémonie de dédicace de ce livre, des lecteurs conquis par la pertinence du sujet se prononcent. C'est un excellent livre. C'est un livre dont chacun doit se procurer parce que, au-delà des aspects techniques que le livre développe, ou du moins que l'auteur développe, il y a dans ce livre une dimension spirituelle à laquelle chacun d'entre nous, qu'on soit musulman, chrétien ou toute autre religion, on pourrait trouver notre intérêt. C'est un livre qui vient nous rassurer de notre capacité à nous enrichir. On peut recevoir les enseignements, mais sans la pratique, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vraiment je recommande vivement les uns aux autres de pouvoir lire le livre et de mettre en pratique. Ange Dei, l'auteur est un spécialiste en économie. Cette œuvre est pour lui un moyen de contribuer au bien-être financier de la population. À la page religion, la crise post-électorale en 2010 a laissé de mauvais souvenirs à la population ivoirienne. Pour éviter donc de revivre ce même scénario, les guides religieux de différentes congrégations entendent s'investir pour maintenir un climat de paix. Avant, pendant et après les présidentielles 2025, ils ont organisé une prière. C'est en présence d'Abdoulaziz Guira et Joël Gosset. Des prières de différentes confessions religieuses en vue des élections présidentielles apaisées en 2025. À travers ces actions de portée spirituelle, ces guides religieux entendent prendre leurs responsabilités et être des relais du message de paix et de cohésion sociale auprès de leurs communautés respectives. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons aussi que la paix aussi se propage dans les cultes, dans les églises. Parler aussi à nos fidèles. Vraiment de faire la paix dans les communautés, de faire la paix entre nous, les hommes de Dieu. Nous sommes à moins de 1 an des élections en Côte d'Ivoire. Nous avons tendance à chaque fois que les élections arrivent, les âmes se chauffent. Souvent les discours de haine qui circulent, ça amène souvent la population ivoirienne à avoir des intentions négatives. Donc c'est pourquoi la cellule veut dès l'instant commencer à faire des prières pour confier ces élections au tout-puissant Dieu, Allah, pour qu'il vraiment apaise les cœurs des Ivoiriens. Cette prière pour un climat apaisé est une initiative de la cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans le cadre d'une caravane de prière et de sensibilisation à la paix. Nous voulons donc parler de paix en toute occasion pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert des crises post-électorales, demeure dans la stabilité aujourd'hui, pendant et après les élections de 2025. Tel est notre leitmotiv en tant que leader religieux. Cette volonté des guides religieux d'aller à la paix acquiert l'adhésion de la mairie d'Abobo. Si vous voyez des grands religieux qui se réunissent pour prier, mais des personnes qui ont ces idées, je pense que c'est très intéressant et c'est très bon. Et c'est la vision même de Madame le maire, son excellence Madame Kadia Kamara, qui prône toujours la paix. Après l'étape de la commune d'Abobo, la haute cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire entend sillonner toutes les 31 régions du pays. Hors de nos frontières au Mali, de nouvelles exactions de l'armée et de ses supplétifs de l'African Corps gérés par les autorités russes ont été rapportés à Takalo, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Kidal. Selon les sources jointes par nos confrères de RFI, au moins 8 personnes ont été tuées ce mardi 9 juillet dans ce qui s'apparente à une bavure à double niveau de l'armée. Et puis nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où la pression n'en finit pas de grimper sur le président actuel Joe Biden, auquel
Un premier sénateur de son parti a demandé hier mercredi 10 juillet d'abandonner sa candidature contre Donald Trump, comme l'a fait par ailleurs George Clooney dans un appel révélant l'érosion du soutien des sympathisants démocrates les plus fidèles. Le sénateur du Vermont, Peter Welch, appelle quant à lui le président américain Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche pour le bien du pays dans une contribution publiée par le Washington Post. Il est le premier à le faire directement. Mercredi, l'un de ses collègues, le sénateur du Colorado, Michael Bennet, avait affirmé que Joe Biden perdrait s'il restait dans la course et entraînerait avec lui les parlementaires démocrates en lice pour les élections législatives qui se tiendront en même temps que la présidentielle en novembre 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.